Rappelez-vous, l'année dernière, on l'a tous découvert dans Les Anges 9 sur Énergie 12. Mais oui, il était sorti avec Mélanite, la Shinance en fait. Il revient avec un tout nouveau projet. Il est revenu et il y a quelque chose de très nouveau qui arrive à la rentrée. Aujourd'hui, on reçoit Anthony Alcaraz. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ça va Sam, tu vas bien? Mais attends, c'était le générique. Moi j'ai cru qu'il attendait que je réponde là. C'était le générique, Anthony, mais c'est pas grave, on fait comme à la maison, on continue. Alors comment tu vas? On s'était vu nous l'année dernière, Oui. hein? Bah oui. Tu te souviens? On parlait de ta relation avec Mélanite. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, Mélanite, c'est vrai que ça remonte un peu. Bah mais, ouais. Après, tu sais tout ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il s'est passé 2-3 petits trucs pendant la saison des Anges. Je l'ai vu quelques fois en boîte de nuit, mais après, il n'y a pas eu vraiment plus dehors parce que je sais que des fois, ça peut aller trop loin, tu vois. Je préfère pas commencer à me dire, allez, Mélanite, ça va, viens, on rentre ensemble, on fait des trucs comme ça parce que j'ai pas envie de. Pourquoi tu dis ça? T'as peur de lui donner des faux espoirs? Elle t'aimait bien, hein, dans Les Anges 9. Non, je sais, mais plutôt bien. Mais bon, après, moi aussi, je l'aimais bien. C'est une très gentille fille. Hein, mais... Ah oui, elle est adorable. Non, elle est adorable, elle est adorable. Mais après, c'est vrai, she gets too crazy. Ça veut dire quoi? Je fais la traduction, elle est un petit peu trop Ah ouais, folle, elle est un c'est peu ça? trop folle. Tu dis en anglais parce que ça passe mieux en anglais? Ouais, crazy. Non, après, elle devient un peu trop folle. Mais bon, c'est une fille superbe. Pourquoi on t'a pas revu dans une télé-réalité en France depuis Les Anges 9? Eh ben, je t'avoue, bonne question. J'étais en projet justement de. Pour être honnête avec toi, je devais rentrer dans Les Anges. Voilà. Donc, La saison 10? cette saison 10, je devais rentrer dans Les Anges. Mais ils m'ont appelé justement quand j'étais dans l'avion pour New York. Et j'avais préparé en tout cas peut-être de rentrer dedans. J'avais parlé avec la prod et tout. Mais j'avais mon défilé pour la Fashion Week à New York. Donc, j'ai pas pu aller aux Anges. Donc j'ai préféré faire mon défilé et puis j'avais mon billet déjà booké pour Paris. Mais est-ce que tu étais célibataire pour qu'on te rappelle pour Les Anges 10? Tu J'étais- étais toujours en couple avec Elisa? La fille de Magic Johnson, on le rappelle? J'étais célibataire pendant ce temps-là, ouais c'est vrai. Parce que tu sais qu'Elisa et moi c'est toujours on and off, genre c'est un qu'on se remet. Je me souviens. Ah, tout ça, mais- Oui, Donc, d'ailleurs, elle était très jalouse. Enfin, on va pas dire ça comme ça. Elle était un petit peu agacée par les images qu'elle voyait avec Mélanite. C'est vrai, je devais enlever les identifications sur mon Instagram. Je me souviens. Vous en êtes où dans votre relation? Bah écoute Elisa, dans notre relation, on va dire c'est pas une relation malsaine, mais c'est vrai qu'on grandit maintenant, donc on est plus mature, donc maintenant ça devient assez sain. Donc voilà, là maintenant j'étais à LA, on se revoit, on se parle tout le temps au téléphone, on est toujours bien ensemble, donc ça change pas, tu vois. Pour moi c'est mon premier amour, donc jamais ça changera. Et puis je pense que c'est ma femme, tu vois, donc si on doit faire quelque chose, ça sera vraiment plus tard de sérieux. Mais ça veut dire que tu n'aurais rien fait dans Les Anges 10, tu te serais pas mis en couple, tu n'aurais rencontré personne, tu Si. aurais dragué personne. J'aurais fait, bien sûr, parce qu'elle fait sa vie, je fais ma vie, elle peut voir quelqu'un Vous aussi. êtes un couple libre alors avec Elisa? Non, là, on n'est pas officiellement en couple, tu Vous vois. êtes sex parce que- friend. Sex friend, c'est un grand mot, mais tu vois, ça fait plus de 4 ans qu'on se connaît. Je la connais depuis que j'ai 17 ans. Donc voilà, c'est plus mes sentiments, ses sentiments. Si on a envie de se retrouver, on se retrouve. Mais c'est là, pour l'instant, c'est le travail en premier, tu vois. On travaille sur beaucoup de projets. On elle va en aussi. parler, tu t'es lancé dans la musique, tu t'es lancé dans le rap, donc j'ai beaucoup de questions à te poser. On va recevoir aussi ton ami Bien sûr. avec lequel tu as monté un groupe Bien qui sûr. s'appelle Will. Mais est-ce qu'il y a une candidate avec qui ça aurait pu le faire, par exemple, dans la saison 10 là, qui vient de passer? Franchement, je t'avoue, j'étais pas trop sur Énergie 12. J'ai pas vraiment regardé. Après, je sais que. Ah oui, j'ai vu dans le teaser, il y avait Shana. Je sais que Shana. Elle vit aux States. Bah voilà, elle vit à Miami, puis c'est l'amie de ma pote Gabi, justement. C'est pour ça que j'ai vu un extrait où il y avait Gabi dedans et tout sur les réseaux et ça m'a fait rire, tu vois. Donc Shana, ouais, c'est vrai, après, elle a l'air plus mature que des gens là-bas. Et puis c'est vrai qu'elle a, un peu comme moi, sa vie aux États-Unis aussi, donc c'est un autre Et puis délire. très professionnelle Très aussi. professionnel aussi, tu vois, d'après ce que je vois, un peu Ouais. Gabi, ce qu'elle m'a dit, tout ça. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, faut que je regarde bien les saisons, tu vois. Vous êtes déjà rencontré avec Shana? Non, jamais. 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 Alors que vous habitez tous les deux. Bon, c'est grand en même temps les États-Unis. Ouais, hein, c'est mais grand. bon, la c'est plus East près que la Coast. France quand même. Ouais, moi c'est la West Side et c'est East Side. Ah ouais, donc vous étiez à l'opposé. Mais c'est le genre de femme sur laquelle tu aurais pu craquer? Franchement, j'aime bien les petits tatouages, tout ça, tu vois. C'est assez sexy, on va dire. Mais t'as pas d'ailleurs de tatouage, toi? Non, parce que je pouvais pas avec le mannequinat, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu as les mannequins qui sont tatoués, c'est-à-dire que tu vas avoir des piercings, tu vas avoir des trucs comme ça. Et tu as les mannequins, costard, tu vois, veste, haute couture, tout ça et tout. Bah, ça, c'est moi. C'est-à-dire que dans mon agence, ils me disent Anthony, le jour où tu fais un tatouage, on t'enlève de l'agence, tu vois. Ah genre. oui, d'accord. Donc Ouais. t'as pas intérêt à en faire. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire la musique maintenant et que ça pète vite, comme ça je peux tatouer de A à Z, tu vois. Il paraît que tu vas apparaître dans. Non, même plus qu'apparaître, mais il paraît que tu vas être un personnage central d'une nouvelle émission aux États-Unis sur la chaîne I. Tu peux m'en dire plus? Ben oui, ben écoute, là on est en train d'en parler justement avec ma cousine. Donc ma cousine qui est une chanteuse justement en Afrique aussi et qui réussit très très bien là-bas. Elle a fait sa marque de crème, de lotion qui fait
un truc de malade aux États-Unis, ça prend beaucoup d'argent et tout. Donc, elle a sa boîte de production. Et là, elle commence à produire justement des TV shows, des trucs comme ça. Donc, elle produit le TV show. Donc là, on a fait déjà 2 épisodes. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler un peu comme une famille des Kardashians, mais avec des étrangers, des Français, des Anglais. Donc, il y aura ma cousine, moi, je serai dans le show le petit frère. Et ensuite, moi, mes amis français, donc Will, ce qu'on fait en musique, ce qu'on fait de ça, et ses amis à elle. On fera des voyages en France, on fera des voyages en Fashion Week. On fera comme une Kardashian, mais à la mode genre étranger, tu vois, foreigners, genre anglais, africain, américain. Et je pense que ça peut être un très Et ça, bon ce projet. sera diffusé où? Aux États-Unis, mais aussi en France. Tu vois, Sur quelle chaîne? I. Ah, sur I. Ouais, normalement, ça sera sur I. Donc, avant, il y avait HBO, il y avait tous ces trucs-là qui l'ont contacté. Mais elle voulait que I. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait faire où on veut, hein, pour l'instant, sur toutes les autres télé américaines. Mais elle, c'était I. Donc, en gros, c'est un dynasty show façon Kardashian. Voilà, c'est ça, un peu comme ça. Mais c'est pas vraiment Kardashian, c'est notre truc à nous, tu vois. C'est vraiment ce que nous, on veut faire. Voilà, on va mettre notre petite touche à la française. On va justement venir te voir, faire des interviews avec toi. Mais carrément, avec plaisir. Des Français, voilà, tu vois ce que je veux te dire. Montrer que nous Melting aussi, pot. voilà, on a le bras aussi en France et que la France, c'est pas que la Tour Eiffel et voilà. Avant que ton ami Will, avec qui tu as créé ton groupe, arrive. C'est comment mon ami? Ah ben parfait. Ça va ou quoi? Bienvenue Will, je te laisse sir, t'asseoir. baby. Anthony, Will, vous êtes amis depuis combien de temps et pourquoi vous avez eu cette envie de créer votre groupe Strangers? Il y a à peu près 4-5 ans. Ouais. Ouais, 4-5 ans maintenant. Et en fait, ça s'est fait naturellement. C'est que de base, moi, je faisais de la musique. Et Anto, du coup, il m'a dit, ouais, genre, t'es En chaud. fait, voilà, comment ça s'est passé? En fait, lui, à la base, il fait ça. C'était mon truc de commencer de la musique avec lui. Donc, en fait, c'est lui, il avait déjà sa base de musique. Il faisait déjà ses sons, ses trucs à l'avant. Mais il avait jamais vraiment sorti quelque chose, tu vois, genre sur les plateformes et tout, tu vois. Donc, moi, un jour, je me suis dit quoi? Je me suis réveillé. Depuis tout petit, j'ai envie de faire de la musique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été dans le studio avec des rappeurs, des trucs, des machins. Et j'ai jamais vraiment posé, tu vois, au micro. Donc, je me suis dit, mais attends, je connais, tu vois, j'ai l'oreille musicale, je sais comment ça marche, genre, pourquoi pas essayer? Et un dimanche, je sais pas, je me suis réveillé, je l'ai appelé. J'ai dit, fou, le studio, il est libre ce soir, c'est comment? Il m'a dit, ouais, vas-y, tu veux Et qu'on c'est y comme aille? ça que vous vous êtes lancé. Et Exactement. c'est très rap hein, par contre. Hein. Ouais. C'est hyper ricain. Ouais. Vous vous êtes inspiré de qui? De quoi? Je t'avoue, Vraiment. toi, c'est quoi? Toi, c'est plus du Tory? The Weeknd. Ouais, Genre, parce que moi, je suis très mélodie, très chanson, etc. Mais ça etc. se ressent. Ouais. Maintenant que tu le dis, on ressent l'influence de The Weeknd. Et c'est vrai que tout ce qui est The Weeknd, Drake, enfin tout ce qui est actuel en fait, tout ce qui est vraiment mélodique, c'est ce qui m'inspire le plus. Et toi, tu avais l'habitude de poser ta voix, Will. Ouais. Ok, par contre, pour toi, Anthony, c'était nouveau. Moi, ouais, c'était tout nouveau en fait. Alors, ça fait quoi? Moi, franchement, honnêtement, je vais te dire, genre, moi, il m'a vraiment surpris. C'est que la première fois quand il m'a appelé, qu'il m'a dit, je reviens, on fait un son et tout, tu sais, je me suis dit, bon, il va faire ça, tu sais, genre, Ouais, c'est la vraiment rigolade. ça, ouais, la rigolade ou genre, c'est vraiment sérieux et tout. On va en studio, donc il commence à poser et tout, etc. Ok, genre, c'est. Ok, j'ai que, vas-y, c'est Je bon. me suis chauffé, je suis Ouais. arrivé, j'étais chaud, je suis arrivé, j'ai dit à l'ingénieur, au beatmaker, genre l'ingénieur son et tout, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mec, je connais la musique, tu vois, il n'y a pas de souci, je connais la musique, mais j'ai jamais posé sur un mic, Ouais. tu vois. Donc, t'inquiète pas, il m'a dit, frérot, t'inquiète pas et tout. On est arrivé, on s'est rentré, on était bien. Ouais, c'est en mode tranquille. Ah ouais, et là, boum, tout est sorti et c'est Riss Beam qu'on a sorti Ouais. notre premier clip justement. Mais alors, vous parlez de quoi? Parce que tout est en anglais. Voilà. Quels sont vos thèmes de prédilection? Est-ce que c'est comme beaucoup dans le rap aux États-Unis, je généralise pas, mais avec quand même des choses un petit peu trashouilles, quoi. Bien Bah, sûr. Après, honnêtement, genre, tu sais, t'es en studio, t'as la prod qui passe. Tu sais, genre, c'est très. On n'écrit pas forcément, tu vois. Donc, du coup, genre, c'est des sort trucs de qui la te parlent. tête. C'est voilà, exactement. C'est vraiment ce qui te passe par la tête. Et Race on Beam, c'est que, voilà, genre, ça, on parle tu sais, genre, d'argent, De chains, de exactement, tout tu ce vois. qui est d'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de notre vie, on parle déjà de Southside, genre Southside Drip, c'est là où je viens, Southside, tu vois, genre de la Southside à LA aussi, c'est-à-dire qu'on on le clip à LA, on le clip voilà, sur Los Angeles, et puis c'est plus genre la lean, c'est des choses qu'on fait, enfin, Tout ce qui bon, nous représente la actuellement, weed, tu vois, voilà. tout ce qui représente actuellement, ce que les rappeurs parlent aussi, parce que nous on fait aussi, et ce qu'on a envie de faire surtout, c'est ramener, on parle de Paris aussi dans nos chansons, comme quand on est soi-disant les meilleurs à Paris, mais bon, c'est du rap, tu connais, c'est-à-dire qu'il faut toujours être confiant. On a envie justement de ramener cette American vibe en France, et spécialement des Français. Il c'est l'a ça. fait, Marvin, en tant que Français. Marvin Non.
Il a pas fait en Il France. s'est lancé dans le rap Non, aussi. il s'est Oui, lancé oui, dans le mais rap, c'est mais du français, ouais, c'est du français. Justement, ça reste français. Genre, le truc, c'est que moi, genre, j'ai vécu un peu aux États-Unis. Il a vécu aussi pareil là-bas. Bon, on Donc, habite du coup, là-bas, voilà, frérot, voilà, tu vois ce que voilà. je veux te dire. Lui, c'est Donc, New York, moi, c'est LA, tu vois. Donc, du coup, genre, c'est vraiment anglais. Et c'est amené vraiment cette touche française aux États-Unis. C'est ça. Et c'est ce petit côté américain qu'on a aussi, genre, en France aussi. C'est Donc, ça. Parce que j'ai vu des comparaisons sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Tu as annoncé que tu sortais un son, que tu sortais du rap. Tu Ah, l'as- écoute, après, Ah, tu l'as vu. après c'est Tu sûr. l'as vu. Ouais, j'ai vu des Voilà. petits trucs. Après, c'est vrai que bon, j'ai eu des petits retours. C'est vrai qu'on a tourné le clip. Il y a eu, bon, j'en parle, Ah là, bah, je m'en fous. Hein. Il y a eu des petits. Non, c'est rien de méchant, de toute façon. Bon, il y aura rien de méchant de toute façon. Hein. Il y avait un petit. On n'est qui pas là était pour être méchant, on est là pour bah, parler. Ouais, bien sûr, tu connais, il va tuer le M, des trucs comme ça Qui a et dit tout. ça? Un petit, Un petit en comme ça, Snapchat. c'est Moi, je savais ouais. même pas. Moi, je parlais même pas. Mais moi, après, Il va tuer le M pour qui? Pour Marvin. le M, ouais, c'est Marvin, c'est ça. Après, moi, tu vois, les embrouilles, les clashs, les machins, j'en ai rien à Ça foutre. t'envoie Tu des vois ce que petits je veux DM. te dire ça. Ah, il m'a envoyé, ouais, il m'a envoyé un petit DM. C'est vrai que je vais même pas autoriser. j'ai Attends, pas un DM, il faut me faire la traduction, moi. DM. Direct C'est message. Un Direct MP, un message message, privé. exactement, ouais. D'accord, qui Marvin? Ouais. Il t'a Mais dit après, quoi? moi, j'ai même pas autorisé. On en parle comme ça, mais j'ai même pas autorisé. Je voulais même pas le regarder. Enfin, pour moi, moi, je sais, on sait où on veut aller, tu vois. C'est-à-dire que Parce que le truc, c'est que tu vois, moi, c'est pas pour. Tu vois, moi, je connais pas la personne ou quoi, tu vois, je suis pas dans connais pas non plus, hein. de télé-réalité, etc. je veux pas juger. Mais après, tu vois, genre, je sais que genre, c'est un peu pour surfer sur la vague aussi. Genre, On va dire, ouais, c'est un peu du buzz. C'est comme aux États-Unis, tu connais. C'est-à-dire Voilà, qu'il y en a, ils vont clasher l'autre sur les réseaux parce que leur album sort. Tout ça. Après, je sais pas s'il voulait faire un petit c'est- coup de buzz parce que bon, il a son buzz. Moi, j'ai pas le même buzz que lui pour l'instant, ça c'est sûr, Ah. parce que on chante en anglais et nous, c'est quelque chose qu'on veut faire à du long terme. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de son rap, par exemple? Vous avez Son dû rap écouter. Moi, j'aime Bah, pas. écoute, franchement, il a dit, moi, j'aime pas. Non, le truc, c'est pas. Pourquoi? Non, parce que- non, Faut toujours que ce soit Exactement, constructif. exactement. Le truc, c'est que moi, je suis pas du genre à tu sais, envoyer des pics, à dire que moi, demain, il y a quelqu'un demain, t'écoutes mon son, tu me dis, oui, j'aime pas ce que tu fais, genre, je respecte. On Genre, respecte. c'est- Exactement, genre, c'est ton avis. Genre que moi, C'est moi aujourd'hui, genre, c'est pas parce que je suis devant la caméra que je vais te dire, ouais, genre, je kiffe. Non, je préfère te dire, je préfère être honnête avec toi, dire que, genre, j'aime pas. C'est pas un truc qui me parle. Donc, c'est pas. C'est parce qu'on écoute. Exactement, c'est pas ce C'est que parce qu'on j'écoute. écoute. C'est-à-dire que Donc, moi, voilà, demain, donc, je sors ma musique, du mec qui écoute du Joule tous les jours, il va pas aimer ma musique. Et exactement, alors, voilà, voilà. s'il me dit, j'aime pas ta musique, C'est- chacun c'est- ses goûts et ses exactement, couleurs. Exactement. tu Tu vois. me fais écouter là un petit peu, vous nous faites écouter Allez, le si tu single veux, qui est sorti il y a quelques semaines. Et après, vous allez me parler de ce qui va vous arriver en septembre, parce qu'il y a l'album qui va sortir pour les Strangers. Bien sûr, l'album, on va sortir. Donc en fait, là, Ouais. on est en train de voir, c'est soit l'album complet. Voilà, ça dépend, faut faire le choix des sons, combien de sons on veut sortir. Ah, me spoil pas, me spoil pas. voilà. Laissez-moi écouter d'abord, il est déjà parti, réponds à mes questions avant que je pose. Donc, voilà, Mais on va vers le sortir micro. ça. Voilà, donc ça. Southside Dreams. You already know what's good. Yes, sir. Là, je commence sur le refrain, le couplet. Là, après, c'est lui en après, premier. Voilà. Juice, I'm running through the daylight. The mother niggas looking like the headlight. I'm looking at my cup like an Sprite. Yeah, so, I don't give a fuck what it Tastes like I'm a good hunt from the jump. I do not flex when I step. diamonds on my wrist, I figures haters watching, blowing up the stacks of niggas as you got me smoking on that kush that you be trying to kinda lie. New hundreds in, see if I can show you what I'm about. Yes, sir. Pull my dick. C'est toi ça, Anthony? Yep. She fucking with the clicks, she screaming Southside drip. Put her with the sticks, throw my dick in this bitch. She fucking C'est lazy, hein, on le dit comme ça, c'est comme ça que ça se dit. Ouais, on va dire c'est c'est. slow, genre vraiment, c'est vraiment vraiment une vibe genre été. Voilà. C'est genre t'es sans pression, genre t'es. Ok. Pourquoi tu me parlais à 2 reprises, tu m'as dit on parle de tout, on parle de weed, on parle de ci. Pourquoi tu me parles de weed? Quand on fait du rap, il faut parler de weed. That's what I do every day, OG. Oui. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est notre idée de vie. C'est-à-dire qu'un artiste aujourd'hui, ben il y en a, il va besoin, Lil Wayne il a besoin de sa ligne, tu vois, son sirop. Il y en a, ils ont besoin de tout Son ça. sirop? Ouais, bah aux États-Unis, C'est on quoi, c'est l'alcool? Non. non, codéine, c'est du non. codéine, c'est de la Codéine. codéine en fait. Codéine. C'est le Purple sirop joint. pour la toux là. Ah d'accord. Donc voilà, donc en fait ça te rend dans ta zone en fait quand tu es dans le studio, tu vois. Oui, mais vous Donc, n'avez pas l'impression en ayant ce discours de prôner quelque part ces consommations-là? Bah non, parce que moi j'ai une carte à Los Angeles qui prouve que je peux fumer de la weed légalement, tu vois. Ah bon, on peut euh, fumer de la weed légalement à Los bien Angeles? sûr, bien Alors sûr. je suis pas au goût du jour moi. La cigarette, c'est pas toléré vraiment là-bas, tandis que la weed, oui. C'est-à-dire que la weed, tu peux fumer autant de weed que tu veux, tu n'auras jamais le cancer, tu mourras jamais de weed. Regarde sur internet, fais tes recherches, tu mourras jamais de weed. Eh ben, je savais pas par contre qu'aux États-Unis c'était légal. Non, c'est légal. Dans tous les États? Enfin, non, pas- Cinq, pas dans tous six les États, Pas- 5-6 pas dans États. tous les États. Colorado, Justement, California. Et ouais. donc toi tu as une carte qui Ouais. est totalement légale. Et donc c'est pour ça que tu en parles si librement. Bien sûr.
Bien Mais sûr, parce j'en que parle c'est librement. tabou ici. C'est tabou ici, Le mais truc, c'est que justement, en fait, le truc, c'est que moi personnellement, je fume pas de weed, tu vois. Genre, je suis très alcoolisé et tout, etc. Mais le weed, genre, je suis. Not really. Mais le truc, c'est qu'en France, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de trucs qu'on fait en cachette, mais lorsqu'on en parle, genre, c'est non, il faut pas en parler, et tout, etc. Alors que justement, genre, on en parle librement, en fait. C'est que on sait aujourd'hui comment ça se passe, on sait ce qu'on aime, on n'est pas les seuls à le faire. bien sûr. Donc, du coup, ça sert à rien de se cacher, en fait. On est là pour Puis c'est la briser, musique. casser un peu ces codes-là, en fait. de Ouais, mais tabou. est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que je suis hypocrite pour vous si je regarde ma communauté et que je leur dis de pas prendre exemple sur vous? Est-ce que je suis hypocrite là? T'es pas hypocrite? Non, je pense pas, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont y goûter, ils vont le voir, ils vont tomber. Enfin, c'est pas qu'ils vont tomber dedans, mais si tu voyages un peu en dehors de la France, enfin, tout le monde dit que c'est tabou ici, mais je suis sûr que dans moi, quelques années, ça va être légal. Moi, je pense qu'on peut parler de tout. On peut aborder tous Non, les bien sûr, sujets. bien sûr. Par contre, j'ai quand même envie de dire à ma communauté, je le ressens vraiment sincèrement, que pourquoi avoir besoin d'artifice en fait pour Ah, non, s'amuser, non, non, pour non. écrire des chansons, tu vois? Non. Ah non, non, non. attention, on C'est- n'engage pas les gens justement à faire ça. Au Ça, c'est contraire, exactement attention. ça, c'est nous. C'est-à-dire que Ça, lui, c'est là, notre Voilà, vibe. exactement, voilà. D'accord. Ça, c'est notre Mais c'est vibe. important de le dire. Ah oui, ça c'est notre ouais, vibe. c'est On vraiment- c'est n'engage vraiment- pas les gens à fumer. Justement, le Pas truc, du c'est que tout. dans les sons, on parle de nous. C'est-à-dire qu'on va jamais dire, genre, allez faire ça. Oui, mais en parlant genre, de vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous n'avez pas je me fais l'avocat du diable, Ah. une responsabilité vis-à-vis du public? Non, c'est pas une responsabilité vis-à-vis du public, parce que tu regardes au jour d'aujourd'hui, même tous les rappeurs, ils fument dans leurs clips, Ouais. ils boivent de l'alcool, donc je vois pas pourquoi. Nous, c'est pas une mode qu'on Mais suit. est-ce que c'est un exemple pour Ah la non, jeune c'est pas un génération? exemple. Non, C'est pas un exemple du tout. Non, C'est jamais, pas un jamais. exemple du tout. C'est-à-dire C'est que comme la aujourd'hui, cigarette, c'est pas un exemple aussi. Mais Pourtant, au tout le monde travers fume des de la clips, cigarette. quelque part, ça rend ça cool. C'est cool, voilà, c'est cool, on va pas dire une mode, mais ouais, à C'est Los que voilà, Angeles, ouais. c'est une mode, c'est pas une mode, mais ça fait partie de la vie, tu vois. Et moi, comme la plupart du temps, je suis à Los Angeles. Bon, après, vous n'avez pas les mêmes législations Voilà, c'est que ça. chez nous en France. Voilà, c'est pour c'est ça ça. qu'Anthony, avec Will, vous en parlez de cette façon-là. Vous avez le droit, c'est votre avis. Et moi, mon rôle n'est pas de vous censurer, mais de comprendre. De comprendre, bien sûr. Voilà bien ma sûr. démarche. Non, non, J'entends, ça ne veut pas dire que j'acquiesce, mais je comprends. Bien sûr, bien Voilà, sûr. en mais tout c'est cas, ma vrai. démarche est une démarche de Bien compréhension. sûr, bien sûr. Bon, l'album, c'est prévu pour le mois de septembre. Bah écoute, septembre ou octobre, ça dépend Septembre, quand, octobre, ouais. quand on aura fini ça. Ouais, quand on a envie Combien de titres on met ouais. dedans. EP, EP, comme Voilà, tu on va dis. mettre une petite EP. C'est soit une EP de 8 sons ou alors un bon album de 20 sons. Voilà, ou 15. allez, Ouais, on va ouais, dire. genre, Voilà, 15 sons et dedans avec des petites surprises, des petits featuring avec des Américains, des trucs comme ça. Donc, Ok, bon bah écoutez, bah merci pour toutes vos confidences. Moi je vous souhaite Merci le à toi. meilleur Merci dans beaucoup. votre carrière, dans votre groupe Les Strangers. Vous pouvez donc suivre et découvrir toute leur musique et les futurs sons sur le compte Instagram de Strangers, c'est STRNGRS, je préfère le dire officiel. Donc en gros, Strangers officiel, vous enlevez les voyelles. Sur Strangers, pas sur officiel, sinon vous ne les trouverez pas. Merci les garçons, nous on se Merci à retrouve toi. très bientôt. J'espère que vous passez un très bel été en ma compagnie sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes toujours pas abonné, il est temps d'y remédier. Comme ça vous permettra de recevoir directement en notification mes interviews sans même aller les chercher sur Google. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye bye.